Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle journée ici à Taipei, journée ensoleillée. Il fait très beau, il fait très chaud, comme mes 2 premiers jours. Là je viens de sortir de mon logement, il est un peu plus de midi. Bon, en vrai je me suis levé un peu plus tôt, mais il fallait que je fasse une lessive. Donc voilà pourquoi je sors que maintenant. Et du coup dans un premier temps, ce qu'on va faire, hein, la base, on va aller manger. Bon ok, j'ai trouvé un petit resto, on est sur un bol de nouilles avec de la viande de canard. Ça vaut 90 $, donc ça fait 3 € à peu près, un peu moins. Est-ce que je dois vous dire que c'est bon? C'est toujours bon ici en vrai. J'ai jamais été déçu de tous les restos que j'ai fait. C'est tout le temps hyper bon. Et c'est pas cher en plus. Grosse régalade. La bouffe à Taïwan, c'est incroyable. Bon appétit. Bon voilà, après ce bon petit repas, vraiment bien passé franchement, je pars en direction du temple Longsan qui est à 10 minutes à pied à peu près. Bon, j'ai marché jusqu'au temple que je voulais voir qui est juste derrière ici. Mais là il y a un genre de petit parc et je me suis posé parce que sur le chemin je suis passé devant un stand de fruits et vu que ouais, c'était hyper bon ce que j'ai mangé ce midi, mais quand même j'ai encore un petit peu faim, tu vois, il me reste un peu de place. Donc ce stand de fruits vendait des barquettes de fruits du dragon. Et le fruit du dragon, c'est incroyablement bon. Ce fruit c'est un des meilleurs fruits du monde, hein, on va pas se mentir. Et ici à Taïwan, parce que si tu l'achètes en France, en vrai ça va être dégueulasse. Dans les supermarchés en France ils en vendent mais ils sont vraiment pas bons. Mais ici à Taïwan, tu peux en acheter, enfin t'en trouves vraiment partout. Genre dans des petites échoppes qui vendent que des fruits. Et là du coup je me suis laissé tenter quoi. Ça c'est trop bon, c'est un mélange entre le kiwi et le melon, genre je dirais. C'est un des meilleurs fruits du monde, on va pas se mentir. La dernière fois que j'ai mangé ça c'était à Bali, il y a 2 ans. Oh, c'est trop bon putain. Incroyable. Goûtez le fruit du dragon si vous venez en Asie. Dans à peu près tous les pays d'Asie t'en trouves et c'est plutôt incroyable. Un bon petit dessert. Je mange ça tranquillement, bon je vais pas tout bouffer parce que il y a quand même une bonne barquette. Je vais manger un peu et après je pars direct visiter le temple juste derrière. Bon voilà, je sors du temple, franchement c'était vraiment beau. Mais par contre il y avait vraiment énormément de monde, hein. Genre franchement c'est abusé. Le temple où je suis allé hier, donc dans la dernière vidéo, enfin je suis même allé dans 2 temples, c'était vraiment beaucoup plus calme. Donc j'ai limite préféré ceux que j'ai fait hier. Et voilà, je suis repassé chez moi juste après le temple pour prendre ça, mes écouteurs, parce que là je vais tout de suite partir pour 1 heure de trajet en métro en direction de la montagne éléphant qui s'appelle aussi en chinois plus communément Xiangshan, je sais pas du tout si je prononce bien. C'est à 1 heure et depuis le haut de cette montagne il y a un point de vue sur toute la ville et il paraît que c'est vraiment ultra stylé. Donc on va aller voir ce que ça donne tout de suite. Et voilà, je viens d'arriver à la station de métro la plus proche de la montagne éléphant. Au final ça a pris moins de temps que prévu, 3/4 d'heure à peu près je crois, donc ça va, c'est passé tranquille. Par contre je sais que, enfin j'ai vu sur internet que cette montagne apparemment c'était souvent genre extrêmement blindé. Et là en plus on est dimanche et en plus il y a vraiment beaucoup de monde. Donc je pense que
on est sur la période du festival double 10, hein, enfin de la fête nationale quoi. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait extrêmement beaucoup de monde. Mais bon, il va falloir faire avec. Et juste avant d'y aller, je vais aller au pied de la tour 101. Donc elle est juste derrière moi ici, on la voit derrière au loin, ici là. C'est le plus haut bâtiment de Taipei. Et pendant une période, j'ai vu sur internet que c'était la plus haute tour du monde à une époque. Et elle fait un peu plus de 500 mètres de haut je crois. Donc ouais, je vais aller juste au pied. On peut monter à l'observatoire, mais apparemment en fait depuis la montagne éléphant où je vais aller après, il y a une vue sur la ville aussi bien que depuis tout en haut de la tour. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la montagne éléphant, parce que comme ça justement j'aurai une vue sur la tour. Et puis en plus c'est gratuit, hein. Mais bon, je vais quand même aller au pied pour voir à quel point c'est imposant, parce qu'il paraît que c'est vraiment abusé. Et voilà, je suis juste en face et c'est vrai que c'est grand, c'est très grand. Je pense pas que vous vous rendez vraiment compte en vidéo, mais je peux vous assurer que quand tu es en face, tu te sens très petit, très petit. Franchement, c'est énervé. En plus, j'aime bien le design, c'est tout vitré comme ça. Et je sais pas, elle a une architecture assez spécifique, franchement très stylée. Et du coup, je vais me diriger vers la tour éléphant. C'est dommage parce qu'il faisait hyper beau quand je suis parti à midi. Et là, ça commence à bien se couvrir, il y a pas mal de vent. Le ciel est assez gris et tout, j'espère qu'il y aura quand même une vue sympa depuis en haut. On va aller voir ça tout de suite. Bon voilà, je suis arrivé en haut. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Le chemin pour monter en plus il est hyper étroit. Du coup c'est quand même assez galère. Et c'est vraiment raide, hein. Franchement j'ai mis genre à peu près 20 minutes à monter. Mais honnêtement je suis vraiment trempé. Genre il fait vraiment chaud, enfin, il fait lourd. Et ouais, c'est assez épuisant. Mais bon là du coup en haut en fait il y a un petit chemin comme ça. Et il y a plein de petits points de vue un peu sur les côtés. C'est vraiment, la vue elle est vraiment ouf. Et par contre, il y a du monde vraiment de partout, donc j'essaye d'avancer un peu pour trouver des spots où il y a moins de monde. Et je vais essayer de vous faire les meilleures images. Le ciel il est assez gris, mais il y a les couleurs du coucher de soleil qui commencent à arriver, du coup c'est vraiment stylé. Bon voilà, je viens d'arriver en bas, regardez dans le fond, on voit la tour un peu, elle est illuminée, c'est stylé. Et du coup juste en bas là, il y avait un mec qui faisait des jus de... Je sais même pas ce que c'est comme fruit, on dirait des genres de mandarines, enfin des mini oranges, je sais pas, j'ai jamais vu ça, c'est des oranges vertes, c'est bizarre. Mais bon, c'est super bon. Et ça fait du bien après ce bordel, parce que c'est quand même le bordel, hein. Il y a quand même vraiment beaucoup de monde, hein, comme vous avez pu le voir. C'est un peu chiant quand même. Mais bon, après, je vous l'ai dit, on est dimanche, hein. Je pense que l'idéal c'est de venir en semaine. D'ailleurs, vous devez peut-être vous dire, il est con pourquoi il est venu un dimanche alors qu'il reste encore après à Taïwan, enfin je reste encore 4 jours. Et bien tout simplement parce que j'ai vu sur la météo que les 4 jours qui suivent, ce sont des jours de pluie. Enfin, la météo annonce de la pluie. Du coup, je savais que la vue d'ici elle était vraiment ouf, donc j'avais vraiment pas envie de louper ça, enfin de repartir sans l'avoir vu. Donc je me suis dit allez, j'y vais le dimanche, hein, tant pis, même s'il y aura du monde, au moins je l'aurai vu. Donc voilà, là je l'ai vu, je suis content, et comme ça même s'il pleut sur les prochains jours, j'aurai pas de regrets. Là du coup je vais me boire ça tranquille, et puis je vais tranquillement me diriger vers la station pour prendre le métro, et puis pour retourner à mon logement tranquillement. Ah oui, et d'ailleurs juste avant d'aller le prendre, je me rends compte que je vous ai pas parlé du métro, le métro de Taipei. Agréablement surpris, en même temps j'avais pas vraiment d'attente, mais il est vraiment hyper propre, hyper simple à utiliser, c'est pas cher en plus, c'est genre tu payes en fonction de la distance que tu fais, c'est un peu comme au Japon pour le coup. Et genre là par exemple j'ai pris le métro pendant 40 minutes à peu près pour venir ici, ça m'a coûté 25 $ taïwanais, ce qui fait 80 centimes d'euros à peu près,
donc c'est vraiment pas cher. Et ouais, franchement, c'est très satisfait du métro. Le métro de Taïwan, il est bien. Voilà, fallait que je le dise. Non, mais c'est le genre de petits trucs que voilà, faut pas que j'oublie de vous le dire parce que c'est quand même important, je trouve. Bon voilà, je suis revenu à mon logement. J'ai pris le temps de me laver et tout ça, de me poser un peu. C'était vraiment cool, hein, honnêtement, cette petite journée. Bon, en soi, j'ai pas fait énormément de choses, hein, quand j'ai réfléchi bien. Juste le temple et la montagne éléphant, mais j'ai bien kiffé, franchement c'était bien tranquille et tout, la bonne petite vue sur la ville, j'ai trouvé ça vraiment lourd, honnêtement, je vous dis, hein, plus ça va, plus Taipei, je trouve ça incroyable, genre là, c'est Taïwan, c'est un bijou, c'est un bijou. Et oui, il y a eu le petit fruit du dragon aussi aujourd'hui, ah, qu'est-ce que c'est bon ce truc, putain, essayez le fruit du dragon, je vais faire du forcing pour ça. Manger du fruit du dragon, c'est incroyable. Ce fruit, c'est le meilleur fruit du game des fruits. Donc écoutez, la vidéo touche à sa fin parce que là, je vais aller me prendre un petit truc à manger à emporter. Je vais faire un petit live YouTube aujourd'hui après, parce qu'on est dimanche, voilà, le dimanche, petit live, ça fait longtemps. Donc j'espère que vous avez kiffé. J'espère que, enfin si c'est le cas, mettez un pouce bleu, hein, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo à Taipei. Comme je vous l'ai dit par contre, normalement sur les prochains jours il pleut, donc un peu relou, je vais voir comment je m'organise, mais dans tous les cas, de toute façon, il y aura, j'ai le tatouage à faire, donc ça je vous ferai une vidéo, puis j'essaierai de faire des trucs autour de ça. Faut que je me fasse couper les cheveux. Je pense qu'on va partir sur une petite vidéo, je me fais couper les cheveux à Taipei, ça peut être, ça peut être intéressant, enfin ou pas, mais voilà, ça peut être cool quand même. Bon, enfin bref, vous verrez bien, donc salut et à bientôt.